Aujourd'hui, on répond à la question existentielle, devez-vous dépenser 20 € pour vous procurer ce set du canon de l'étoile de la mort avec Obi-Wan? On commence avec un petit tour de la boîte, donc là c'est pareil, on a le packaging design de début 2019, donc avec la couleur blanche. On a un premier aperçu d'Obi-Wan Kenobi et de l'Imperial Gunner, ou l'artilleur de l'étoile de la mort in French. Une face arrière avec la prémisse des fonctionnalités qu'on va retrouver dans cette boîte, avec les mouvements du canon, ou encore ici une autre petite fonctionnalité qu'on verra tout à l'heure. On fait l'unboxing, on regarde le contenu et ensuite on enchaîne sur la review du set. Pour cette boîte, nous avons deux sachets, numéro 1 et le numéro 2, accompagnés bien évidemment d'une petite notice. Alors on commence avec les figurines et par Maître Jedi Obi-Wan bien évidemment. Alors Obi-Wan qui comporte des jambes qui sont unies, alors c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir les petits motifs de sa robe, ou on va dire tunique de Jedi. On pourra constater, et ça c'est assez rare pour que je le souligne, qu'il n'y a pas de bulle d'air dans le sabre laser. Si vous regardez, vous avez souvent des bulles d'air là-dedans, donc ça c'est assez récurrent, et là il n'y en a pas, donc j'avais vu ça sur Hotbrick et c'est vrai, je l'aurais certainement pas remarqué autrement, donc c'est assez appréciable de voir un sabre laser sans bulle d'air. En exclusivité, on a la nouvelle, on va dire, capuche de Obi-Wan ou de Jedi. Voilà, alors là la forme a vraiment changé comparé aux versions précédentes. Alors je trouve que le dessus par exemple est vachement plus, on va dire, acéré, avec des pentes, c'est cassé, c'est franc. Voilà, c'est franc, c'est pas très arrondi, contrairement aux précédentes capuches. Alors oui, on voit bien les plis sur le côté. Par contre, devant, je sais pas ce que vous en pensez, on dirait qu'on lui a mis une couverture, un drap une serviette de bain pendue sur la tête, quoi, tellement ça pend là comme ça. Et bon, je suis pas méga oufissimement fan, même si quand on regarde un petit peu comment dire, la vue de côté comme ça est plus représentative, mais de face on dirait une espèce de capuche à la Assassin's Creed, mais bon, après tout, pourquoi pas. Et pour terminer, pour ce qui est de la tête, c'est une tête qu'on voit déjà sur Obi-Wan depuis le set de la Cantina depuis 2014, donc rien de neuf, environ 5 sets dans laquelle on peut retrouver cette tête. Pour ce qui est du Death Star Gunner, donc le canonnier de l'étoile de la mort, ce n'est pas une figurine exclusive à ce set, néanmoins c'est une figurine qui est nouvelle, puisqu'elle est commune au calendrier de l'avant Star Wars 2019. Voilà, et par contre pour ce qui est du casque, alors il est commun à ces deux figurines, celle du calendrier et celle de ce Death Star canon, mais on avait aussi vu ce casque du coup dans le set du Conveyex, vous savez, le train de la gamme Solo numéro 75-217 de 2018, donc au moins visiblement la troisième apparition de ce casque, qui est très sympathique, hein, mais qui du coup n'est absolument pas exclusif à cette mini figurine. Lui par contre a le luxe d'avoir des jambes imprimées, ça c'est cool, et la figurine en elle-même est plutôt sympathique, même si on va dire qu'elle est standard, mis à part le casque. Si on fait le tour du set, bah écoutez, on va dire qu'on a trois éléments. Au premier plan, la console qui sert à gérer le rayon tracteur dans l'étoile de la mort, puisqu'on est au niveau de l'épisode 4, où l'on retrouve Obi-Wan Kenobi envoyé en mission périlleuse désactiver le rayon tracteur. Donc on le voit sur une toute petite plateforme contournée. Donc là par exemple, on a un petit levier, parce que c'est vrai que dans le film on le voit remonter des leviers un peu comme ça. Une petite console, un petit bouton sur lequel tu peux pianoter, donc ça donne un peu plus de crédibilité à l'assemblage. Et du coup ici, un petit mécanisme qui, quand on le tire, va nous permettre de faire tomber les rayons bleus, hein. Ça c'est raccord par rapport au film, parce que dans le film c'est bel et bien bleu, faisant nous simuler qu'on vient de couper le rayon tracteur. Alors pour ce faire, il suffit juste de tirer, voilà, et on vient de ranger notre rayon tracteur. Alors c'est pareil, hein, je me suis spoil avec la review de Hotbrick avant de lire. C'est vrai que d'avoir une tirette couleur bois alors qu'on est en gris partout, on va dire, peut mieux faire dans le choix de la pièce, alors qu'il aurait juste suffi de changer sa couleur. Voilà, bon, sinon ça fait un peu détrompeur. Au moins on sait quand on a rangé le rayon tracteur. Un rayon tracteur qui, au passage, je le rappelle, ne permet pas au vaisseau de Han Solo et de toute la clique de se barrer de l'étoile de la mort. Donc il faut vraiment désactiver le rayon pour éviter que le faucon soit cloué au sol. Voilà. Donc si maintenant on est dans le set Death Star canon, bah c'est qu'évidemment on a un canon, voilà, donc qui est monté sur un support tournant.
on pourra constater qu'on peut faire des tours complets quasiment. On peut l'incliner, voilà. On a une petite roue technique ici pour rien faire. Et on a un lance-patator. Alors, par exemple, si je mets le bleu là que j'ai dans les doigts depuis tout à l'heure, si on le charge, bah, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes d'intégration, là aussi, il peut mieux faire. Parce que moi, j'aurais aimé un canon un peu badass avec, bah voilà, si on tire avec cet élément-là, bah, j'aurais aimé avoir le lance-patate intégré là-dedans. Peut-être avoir un canon un peu plus massif parce que finalement, il est somme toute assez sommaire, même si moi, je le trouve plutôt joli quand même. Hein, il y a une petite forme de canon, mais ça reste somme toute très rustique. On n'a pas, comme sur la majorité des canons qu'on peut avoir dans la vraie vie, un fauteuil de commande ou quelque chose, surtout que là, on a quand même 4 tenons de libre, de quoi mettre un petit fauteuil, ça aurait pas été idiot. On a également une ouverture qui simule finalement une façade de l'étoile de la mort, à l'endroit où on peut tirer à travers sans tout bousiller, ce qui est pas déconnant. Alors c'est pas sans rappeler un petit peu avec les tiles comme ça de 2 par 2 sur le dessus, les espèces d'encadrement qu'on a pu faire dans le Faucon Millenium 75-192, en beaucoup plus rustique et évidemment, mais bon, ça donne un petit playset, il y a de quoi s'amuser un petit peu. On a 2 figurines, c'est pas dégueulasse, mais bon, clairement, en termes de jouabilité, ce petit set, il manque quelque chose parce que ça, c'est un canon, c'est un set avec un canon, et un set avec un canon, c'est fait pour tirer sur quelque chose, ma main ou que sais-je. Alors, disons que le set en lui-même va pas trop suffire à lui-même. Je pense qu'il accompagnera plutôt pas mal, et ça là encore Hotbrick le disait assez justement dans sa review, un set avec un vaisseau. C'est vrai, là-dessus je le rejoins complètement. Si tu as un vaisseau, tu peux lui tirer dessus. Là, à part tirer à bout portant sur Obi-Wan qui se planque derrière le générateur du rayon tracteur, il va pas se passer grand chose. Voilà, bon, il y a néanmoins un petit peu de jouabilité, mais ça reste en même temps très sommaire, mais après il faut pas oublier que c'est un set à 20 €. Si on fait le récap des informations, nous avons le set ici Death Star Canon, set numéro 75-246 qui est sorti le 4 octobre 2019 en boutique Lego. Il comporte 159 pièces pour 19,99 €. Le prix par pièce est de 0,125 €, soit 12 centimes, c'est à peu près normal pour du Star Wars. Une masse de 240 grammes qui nous donne du coup un prix au kilo de 83 €, ce qui est clairement un petit peu cher. Un prix au kilo de l'ordre de 70 balles serait vachement plus intéressant, ce qui nous donnerait un prix cible de l'ordre de 15 €, essayez de vous en souvenir. Bon, en conclusion, un petit set plutôt sympathique, perfectible dans l'intégration du canon, de le rendre peut-être un peu plus badass, avoir un fauteuil pour le poste de tir, comme par exemple ici, ça aurait pu être bien, peut-être mettre une petite fermeture au niveau de la porte, bref, ça aurait mérité plus de pièces, mais qui dit plus de pièces, plus de prix, donc l'un dans l'autre, contentons-nous de ce qu'on a, et en même temps on n'a pas trop le choix, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous comptez vous approvisionner, pardon, acheter ce set en somme, écoutez, ciblez plutôt autour de 15 balles, donc dès qu'il y a une promo, dès qu'Amazon, le Brad ou tout autre site marchand, écoutez, foncez, parce que vous avez quand même une belle figurine partiellement exclusive d'Obi-Wan Kenobi, et un Death Star Gunner, pour qui les fans de MOC, ça pourrait être sympa, pour avoir de la belle figurine, et c'est vrai que déjà 2 belles figurines dans un set, on va dire entre 15 et 20 balles, c'est déjà intéressant parce que les figurines coûtent, mais on va dire peut mieux faire sur le rapport qualité-prix tel qu'il est vendu actuellement, parce que qu'à plus de 80 € du kilo quand même, ça tabasse un petit peu, et ça tabasse d'autant plus que, à part la licence, il n'y a rien dans le set à part quelques petites pièces exclusives qui mériteraient vraiment d'avoir un prix au kilo aussi élevé. Ça permet déjà d'avoir un premier point de repère, c'est pas une science infuse, mais ni exact d'ailleurs, mais ça permet au moins de se situer un petit peu, et encore une fois 80 boules au kilo, même pour du Star Wars, c'est un petit peu pas donné, donc voilà, clairement, moi je vous recommande de l'acheter moins cher d'entrée de jeu, et vous serez pas perdant comme ça. Voilà, donc du coup, j'en ai terminé pour la review de ce petit set, donc dans le premier set de la vague de l'épisode 9, The Rise of the Skywalker. Les autres vont arriver dans la foulée très très vite, bien évidemment, et enfin, je remercie Epicure Studio qui m'a fourni cette boîte à l'atelier Lego à Bourges pour pouvoir vous la présenter. Merci beaucoup à
eux, ils sont au top. Et comme d'hab, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, si vous avez d'autres commentaires, si j'ai oublié des trucs, parce que comme d'hab, des fois je suis assez imprécis, ça m'arrive. Donc n'hésitez pas en commentaire à venir compléter mes propos. C'est avec très grand plaisir que j'accueillerai vos remarques, corrections, propositions, suggestions, tout ça, tout ça. Allez, en attendant, on va aller voir avec Obi-Wan si on est capable de couper ce rayon tracteur pour permettre, comment dire, une évasion de toute beauté de mes camarades Jedi, tout ça, tout ça. Allez, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!